Bonjour à tous, bienvenue 4 mains pour un piano, ici à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, votre émission de cuisine sur LMTV, avec un chef comme toutes les semaines, Olivier Blais pour m'accompagner, qui nous vient de Fillet sur Sarthe. Fillet sur Sarthe, l'auberge du Rallye. L'auberge du Rallye, accompagné de son apprenti, c'est comme d'habitude, Gaëtan. Ça va bien? Ça va, impeccable. 18 ans. Ouais. Donc toi tu es plutôt vers la fin de tes études déjà à 18 ans. Ouais. Donc tu as fait quoi comme parcours? J'ai fait un pré-apprentissage en cuisine, j'ai fait un CAP. Ouais. Et là, je suis en connexe pâtissier pour faire un CAP. L'auberge, ça se passe bien? Oui, très bien. 80 couverts, 80 couverts. une superbe terrasse. Voilà, 3 salles, une très grande terrasse, un parking privé. Et on y mange très très bien. Si vous le dites. Ben oui, oui. Et Olivier, en plus, est président. L'association des 19 bonnes tables sartoises. Voilà, donc les 19 qui en sont 17 en fait actuellement. 17 actuellement. Et elles sont référencées dans le site internet. www.les19bonnes-tables-sartoises.assos.fr. Je vous avais dit qu'on allait bien manger. Alors on y va? Alors chef, le menu aujourd'hui. Alors, dans cette recette, il y a 3 parties. Un confit de tomates parfumé aux épices, un gâteau frangipane parfumé à la pistache et une crème glacée parfumée à la verveine. Il n'a pas de nom en particulier, c'est un peu un... Comment ça s'appelle à la carte? C'est un mariage des fruits, des légumes, avec plein d'épices, de la fraîcheur, pour régaler vraiment nos papilles. Et Gaëtan, les ingrédients indispensables pour ces 3 parties, ces 3... Alors, pour le confit, on va prendre des tomates, Ouais, des oranges, cœur de bœuf, les tomates, ouais, les oranges. des épices, donc vanille, anis étoilé et cannelle, Oui. du sucre. Ensuite, pour la crème glacée à la verveine, on va faire une crème anglaise, donc avec du lait, de la crème, des œufs, des jaunes, Ouais. de la verveine. Donc un sachet de verveine. Voilà, un sachet de verveine hein, qu'on va infuser dans le lait. Ouais. Et il nous reste de la pistache, on n'en a pas parlé encore. C'est pour le gâteau frangipane. Ça, donc, c'est pour le hein. gâteau. Alors, base de gâteau frangipane, hein, tout simple, de la poudre d'amande avec du sucre. Et soit on utilise des pistaches entières ou alors de l'arôme de pistache. Bah, c'est bon, on a tout, on va pouvoir commencer. La toute première étape de la recette, c'est de fabriquer une confiture de tomates. Voilà. C'est ça, alors il nous faut des tomates, on les a là. Alors, qu'est-ce que tu fais avec les tomates? Là, je vais enlever le pédoncule. Donc ça, c'est Voilà. là où il y avait la queue. Voilà, Voilà. où la tomate est accrochée. Oui. Ouais. On enlève cette petite partie qui est dure. Ouais. Alors on utilise de la tomate cœur de bœuf parce qu'elle n'a pas beaucoup de pépins. Donc elle est très ferme en chair. Là. Hop, et le tout dans la casserole. Voilà. Tu mets l'orange. Là. Alors l'orange? L'orange, voilà, qu'on va tailler en brunoise. Alors, c'est taillé vraiment très fin, en tout petits carrés. On l'a Avec lavé. les 2 extrémités. Alors on enlève les bouts à chaque fois. En 2 dans le sens de la hauteur. Ah ouais. Il n'y a pas une machine qui existe pour faire ça, non? Pour l'orange, non. Non. Il y a des machines à presser, mais pas des machines à tailler les brunoises. Hein. D'accord. Non, non. C'est encore un métier très manuel où on apprend des gestes, les taillages d'ailleurs, c'est la base de l'apprentissage. C'est ce qu'on apprend en premier. Donc c'est bon, ça y est, on est prêt. On a rajouté donc du sucre, on a rajouté les épices aussi avec la cannelle et avec les... En étoile, c'est quoi déjà? De l'anis étoilé. L'anis étoilé. Et puis du sucre, évidemment. Il en reste encore un tout petit peu. On met reste de sucre. Et on va pouvoir passer à la cuisson de ce confit. Combien de temps de cuisson pour un confit comme ça, avec des tomates? Alors, il faut que ça confise tout tranquillement, hein, par petit bouillonnement, 40-45 minutes. Ça va faire une confiture. Et il faut remuer de temps en temps? Voilà, remuer de temps en temps pour pas que ça colle au fond. D'accord, bah on met ça à cuire, C'est bon. on remue de temps en temps et nous on continue la suite. Allez, on est prêt pour la réalisation du gâteau à la frangipane et à la pistache. Deuxième étape du dessert. Et c'est plutôt simple, je crois. C'est très on très mélange simple. tout. Il suffit de mélanger les ingrédients au batteur et de les mettre en moule pour les mettre à cuire. D'accord, j'aurais presque pu le faire, mais c'est quand même Gaëtan qui va travailler. Alors bah, vas-y, tu commences par quoi? C'est un peu dans n'importe quel ordre? Je vais mettre les œufs d'abord, Ouais. 5 œufs entiers. Tu les mets en entier ou tu les sépares? Entiers. En entier. Les 5. Étape suivante. Je mets, donc dedans il y a du sucre et de la poudre d'amande.
Alors le mélange justement, c'est quelle proportion? Donc 100 g de poudre d'amande et 125 g de sucre. Ah oui, c'est très précis la Très pâtisserie. précis. Donc ça c'est tout est dedans, le beurre. Le beurre, Alors la quantité aussi là c'est 120 grammes. 120 g. 120 grammes. Après, donc, soit on peut mettre de la pistache que l'on trouve facilement, hein, 250 grammes de pistache on va broyer avant pour faire de la poudre, ou alors directement de l'arôme de pistache. D'accord. L'arôme de ça ça se trouve dans le commerce également. Ça se trouve également, mais plus dans des épiceries fines, dans des magasins spécialisés. D'accord. Et si on choisit de mettre de la pistache, Si on on la met trouve crue, pas, on la met, elle est salée, elle est pas salée, elle est non, c'est Pistache normale. normal. Salée c'est que pour l'apéritif. Et maintenant que tout est là, il n'y a plus qu'à passer Au batteur. au batteur. Ça y est, c'est mélangé. Voilà. Donc une fois que c'est L'appareil est mélangé, prêt. l'appareil est prêt. L'appareil c'est donc le Le mélange. mélange de tous ces ingrédients. D'accord. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Il suffit de les mettre maintenant dans le moule et de mettre à cuire. Alors Gaëtan, il faut quoi pour une cuillère? On va prendre une cuillère. Allez, on le regarde faire. Oui. Ça y est, les moules sont bien remplis et on va passer à la cuisson. Voilà. Le four est préchauffé, À 180 degrés pendant 20 minutes. 20 minutes de cuisson. On allume le chrono, on ouvre le four. Voilà. Et nous, pendant ce temps-là, on va continuer la suite de la recette. On est prêt pour la troisième partie de la recette. Nous allons faire de la glace à la verveine en partant d'une base de crème anglaise. Voilà, une crème glacée, comme toutes les glaces, une base donc crème anglaise qu'on va passer donc turbiner ou qu'on va passer dans qu'on va refroidir, parfumer avec de la verveine. Ok, donc pour ça on a besoin des œufs. On a déjà commencé à les séparer. Voilà. Il y a un autre mot, un autre terme aussi. Allez, quand on sépare le jaune du blanc, Clarifier. clarifier. Allez, clarifie le dernier. Séparer donc le jaune du blanc. Donc là maintenant on va blanchir. On va blanchir le sucre avec le jaune. Donc ça se passe avec un Pourquoi batteur. blanchir? Donc au batteur, on va mélanger le sucre et les jaunes juste temps que ça blanchisse, quoi, hein, que ce soit bien crémeux. On Ok. peut dire crémé aussi. D'accord. Allez, mets en route Gaëtan. Alors on n'avait pas oublié non plus la confiture qu'on remue de temps en temps, ça y est, Voilà, le ça confit. fond bien. La crème est prête. Voilà, maintenant on va cuire la crème anglaise, on va verser le lait et la crème sur les œufs et le sucre, on va cuire notre crème anglaise qu'on mettra ensuite en sorbetière à turbiner. Donc ici on a mis la crème, lait. le lait. Et 2 sachets de verveine Ouais. pour infuser, ce qui va donner le goût particulier de la crème glacée. C'est bon, chef. C'est le chef qui verse. Voilà, c'est moi l'apprenti aujourd'hui. D'accord. Il y a de la crème en même temps, enfin, qui sur le dessus, c'est pas bien grave. On laisse. Non, on va tout cuire ensemble, hein, Ouais. comme une crème anglaise. Là, et on va monter à 70 degrés, Ouais. et sans que ça bouffe. Là, on remet dans la même marmite. Ça a une belle couleur déjà. Oh, c'est bon. Alors on pourrait aussi bien parfumer cette crème avec du basilic ou quelque chose d'autre, hein, pour avoir un autre parfum de crème glacée. Combien de temps on va rester comme donc ça on va cuire à la nappe. À la nappe. À la nappe. À la nappe, c'est-à-dire que quand on va remonter la spatule et on va faire un trait dessus, il va falloir qu'il y ait une séparation, que ça nappe bien la spatule. D'accord. Mais sans que ça bouffe. Voilà, je pense que c'est cuit, c'est bon. La nappe, c'est correct. Voilà, on voit bien la séparation. Hein. La crème anglaise est cuite. On va pouvoir maintenant la mettre à refroidir avant de la turbiner. Alors, on la met pas directement dans On va la sorbetière. refroidir d'abord. Ah oui. Et après la mettre à turbiner. Et on met ça, on la met de côté, pas besoin de la mettre au frais. Alors, Bon, on laisse dans nos refroidir. restaurants, c'est vrai qu'on a des cellules de refroidissement. Ah. Ça va très très vite, ça descend très vite en température. Là, on va plutôt le mettre soit dans un bac avec des glaçons pour le descendre très vite en température. D'accord. Arrêter la cuisson. Je savais bien qu'il y avait un truc chez les chefs. Donc on attend et ensuite on va passer à la sorbetière. La crème anglaise a refroidi. On l'a mise dans la Voilà, sorbetière. on a pris on l'a turbinée, hein, donc on l'a passée au froid. Donc Vous pendant voyez, combien de temps, ça Une demi-heure. Une demi-heure. Et ça nous fait donc une belle crème glacée. Entre-temps, on n'a pas oublié dans le four les petits gâteaux. Les gâteaux frangipane à la pistache qui sont maintenant cuits.
Le confit qui a cuit pendant 40 minutes. Qui a commencé à refroidir aussi maintenant. Et on n'a plus qu'à dresser. Eh ben c'est parti, on y va. Allez Gaëtan, tu vas aller travailler jusqu'au bout. Ouais. Ça se démoule bien en plus avec le moule Avec, silicone. oui, l'avantage de ces moules, c'est vrai que ça n'attache pas. Donc c'est un petit peu vert, on voit bien la pistache. Donc on va retrouver ce mélange de saveurs, le confit de la tomate avec les épices, la pistache qui est aussi un produit assez fort, et la crème glacée verveine qui va adoucir le tout. Et ça c'est quelque chose que vous avez vu ailleurs ou alors que vous avez inventé? C'est une création que j'ai faite l'année dernière pour la semaine du goût dans les collèges. Ah oui, vous étiez passé aussi dans les collèges. Voilà, tous les ans on fait une opération avec le conseil général et on va avec les chefs des cantines élaborer un menu pour les enfants. Dans le cadre des 19 bonnes tables sartoises. Tout à fait. Ok. Donc cette année vous allez refaire la même chose? Et voilà, cette année on recommence. Quel équilibre! C'est fini, ou presque, la touche finale apportée par Gaëtan. Bravo à tous les deux. Pour ceux qui n'ont pas tous les ingrédients en tête, de toute façon, ils sont inscrits sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe et sur lmtv.fr comme d'habitude. On vous retrouve à Fillet, Affilié, donc l'auberge du rallye, l'auberge du rallye. avec cette belle recette à la Tout à carte. fait. Également sur le site internet www.aubergedurally.com. Ben, merci beaucoup Gaëtan. De toute façon là, on te dit pas, j'espère que ça va bien se passer parce qu'on sait déjà que ça va bien se passer. Jusqu'au bout. Il nous en a fait la preuve. Ouais, plus qu'un an Voilà. d'études. 1 an et 1 an encore après. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à tous les internautes puisque vous pouvez nous regarder également sur internet et vous êtes très nombreux, donc on salue également les internautes. Moi je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve la semaine prochaine sur LMTV. On y va, on goûte.